Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui je te retrouve pour une guidance où nous allons aller voir quel est le message des guides tout simplement. Quel message tes guides souhaitent te faire passer? Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Alors évidemment cette guidance est intemporelle, donc ce aujourd'hui est à n'importe quel moment où tu vas regarder cette vidéo. Cette vidéo est à choix, comme tu peux le voir, nous avons le choix numéro 1, représenté par la petite pyramide juste ici. Le choix numéro 2 avec cette pyramide. Et le choix numéro 3 avec cette pyramide-là. Je te laisse tranquillement faire ton choix et pendant ce temps, comme d'habitude, j'en profite pour te dire un grand merci, bien d'être là déjà, regarder cette guidance, un grand merci pour ton soutien aussi, que ce soit en t'abonnant, en likant les vidéos, en les partageant autour de toi, en mettant des petits commentaires. Merci infiniment pour ton soutien et pour ton retour. Et de mon côté, sans plus tarder, je vais te retrouver pour le message donc des guides pour le choix numéro 1. À tout de suite. Alors, coucou à toi qui a fait le choix numéro 1, donc représenté par la pyramide juste ici. Alors, c'est parti, nous allons découvrir ensemble donc le message de tes guides. Pour cette vidéo, j'ai eu envie de tirer ces cartes-là, et ensuite, de tirer une petite carte conseil pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant de travailler, de se pencher un petit peu plus dessus, et on verra ça tout de suite en fin de tirage. Alors, c'est parti. Que souhaitent te dire les guides aujourd'hui? Nous avons travail entreprise. Ok. Ok. Nous avons famille proche, d'accord, et évidence, d'accord. Alors, ce que je ressens là, clairement, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau du travail, il se passe quelque chose dans ta vie, là où tes guides te disent bien que ça suffit de... Pardon, mais tu sais que quand je fais le message des guides, je rentre aussi en canalisation, et là, clairement, c'est sur un ton un peu vif, ça suffit maintenant de vouloir correspondre à ce que tout le monde attend de toi, hein, d'où la carte de famille proche. Maintenant, en fait, regarde en toi, regarde ce qui est évident pour toi, et ne fais pas les choses pour plaire aux autres. Parce que maintenant, en fait, la question vraiment que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Tu vois, il y a cette évidence qui est déjà là en toi, et je pense que ce que tu entreprends dans ta vie, alors que ce soit au niveau vraiment professionnel, et je pense que ça concernera beaucoup de personnes qui vont regarder ce choix-là, donc que ce soit au niveau professionnel ou simplement ce que tu entreprends dans ta vie, ce que tu fais dans ta vie ne doit pas être dicté par les autres. C'est vraiment le message des guides, hein, là, que je te transmets. C'est pas mon avis personnel, on voit bien que je le partage aussi. Mais c'est vraiment, en fait, ça suffit de vouloir correspondre à ce que les autres attendent. Ne te base pas, en fait, sur l'avis de l'un ou l'avis de l'autre. Ne te laisse pas influencer par certaines paroles, hein, parce que j'ai l'impression que les paroles des autres ont un impact énorme sur toi. Et là, on te dit stop. Là, tes guides te disent clairement stop, ça suffit. Maintenant, fais les choses pour toi. Parce qu'en fait, à force de faire les choses par rapport à ce que tu entends, qui se fait, que tu trouves ça bien, parce que l'autre, il le fait, il est content, ou c'est bien vu de faire les choses comme ça, mais tu t'es perdu en route. Et là, clairement, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est retrouve-toi. Avec cet œil aussi là de l'évidence, c'est aussi replonge à l'intérieur de toi et regarde à l'intérieur de toi. Regarde qui tu es. Est-ce que finalement, à force de t'être perdu dans tout ça, est-ce qu'aujourd'hui tu saurais dire ce que tu aimes? J'entends, est-ce qu'aujourd'hui tu sais qui tu es? C'est assez fort comme phrase, hein? C'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire de quoi j'ai envie, comment est-ce que je ferais les choses en fait si je regardais pas autour de moi, spontanément qu'est-ce que j'aurais envie de faire, comment j'aurais envie de le faire, de quoi j'ai envie là tout de suite maintenant, quelles sont mes passions, qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux aller. Et vraiment là le message de tes guides c'est euh, ne prends plus appui sur ce que les autres te montrent, ne regarde pas en fait d'abord comment font les autres avant de toi faire les choses, spontanément fais les choses à ta façon. Alors évidemment que oui, entre guillemets, tu vas te tromper. À certains moments, peut-être que tu feras pas les choses de façon, on va dire, d'une façon la plus optimale. Mais alors, c'est pas grave. À plein d'autres moments, en fait, tu feras aussi les choses de la façon qui est la mieux pour toi. Et c'est ça, en fait, qui va donner ta propre expérience. Parce que toutes ces expériences, là où au départ, tu vas avoir cette impression de te tromper, ou d'être peut-être dans l'échec, ou de pas forcément y être bien arrivé, ça va te permettre, en fait, d'ajuster et de trouver ta propre façon de faire les choses et de trouver surtout ton propre chemin. Donc là, on est quand même dans un message qui est très fort et on est quand même dans reconnecte-toi à toi. Parce que tout a été influencé, alors de façon inconsciente, peut-être que tu n'as pas conscience de faire ça, mais tout a vraiment été influencé par l'extérieur. Alors si ce n'est pas forcément par ta famille et tes proches, on peut élargir sur la société, sur comment en fait
par rapport souvent à notre éducation, par rapport à tout ce qui se fait ou ne se fait pas en société, on peut aussi eh bien, réprimer ce qu'on a envie de faire. Alors bien sûr, en restant dans le respect de chacun, hein, on est bien d'accord, on peut se permettre de sortir parfois du cadre, hein, comme je dis, en étant dans le respect. Je ne te dis pas, bien sûr, d'aller faire des choses qui ne se font pas du tout, qui sont interdites ou qui manqueraient de respect à d'autres personnes, d'accord? Mais voilà, il y a certaines choses, en fait, là où je pense que tu as eu tendance à t'étouffer, à te... Comment on dit, brider, c'est ça le mot? Bon, je ne suis pas sûre du mot, mais voilà, vraiment à rentrer dans quelque chose qui t'étouffe, quelque chose qui t'empêche de pouvoir... euh, j'ai l'image d'une marionnette, enfin, vraiment, c'est très symbolique, hein, ne le prends pas mal, mais voilà, j'ai vraiment cette image que, du coup, tu n'as pas trop tendance à réfléchir à tes propres mouvements parce que c'est comme s'ils étaient conditionnés d'avance. Alors, si je peux te rassurer, c'est vrai qu'en société, par rapport à tous ces conditionnements, on les a tous, hein, il y a des normes partout, nous avons tous tendance à avoir des conditionnements sur pas mal de choses, mais là, en fait, ce que les guides viennent te dire, et c'est avec une grande bienveillance qu'ils viennent te dire ça, vraiment, j'ai envie que tu le prennes du bon côté parce qu'il y a vraiment que de la bienveillance pardon, là derrière. C'est vraiment parce que tu es en train de te perdre en route et que c'est en train peut-être même de te faire somatiser, je ne sais pas. Mais il y a vraiment des conséquences. Là, il commence à y avoir des répercussions importantes, peut-être sur ton état de santé, peut-être sur ton état de santé, pas forcément physique, hein, mais ça peut être aussi ta santé mentale, ton état, ta qualité de vie générale, tu vois, ton état d'esprit qui peut-être se dégrade, oui, je ressens une qualité de vie qui se dégrade, peut-être une plus grande déprime, peut-être des colères qui sont là sous-jacentes et qui n'arrivent pas à sortir, des frustrations, etc. Donc je sens en fait que c'est en train d'avoir un impact d'une façon ou d'une autre sur ta santé, sur ta condition, voilà, que ce soit physique ou inconsciente, etc. Mais là, c'est vraiment avec une grande bienveillance que tes guides viennent te dire ça, et ils te le disent de cette façon un petit peu avec un peu d'urgence, parce que oui, il est temps, il est plus que temps, parce que tu es largement capable de le faire et tu as déjà tout en toi en fait pour réussir, et surtout tu as tout en toi pour être bien et t'épanouir tel que tu es. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre pour être heureux ou être heureuse, tu n'as pas besoin d'être comme les autres parce que on est tous uniques, même si on fait des choses parfois qui se ressemblent, hein, parce que voilà, nous sommes quand même des êtres humains et il n'y a pas non plus, alors bien qu'on puisse tous vivre d'une façon différente, il y a forcément des choses qui se rejoignent hein, sur certains points, donc même s'il y a des ressemblances, rien n'est jamais complètement identique. Et ça, c'est important de cultiver aussi cet aspect unique que nous avons tous. Et oui, d'en être fier. Tu peux être fier de cet aspect unique que tu as toi aussi. Et en fait, aujourd'hui, peut-être que tu n'en as pas pleinement conscience, mais c'est à force d'aller un petit peu tester à droite, à gauche certaines choses et voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, que tu vas trouver ta propre voie et que tu vas te trouver aussi au passage. Donc là, c'est vraiment important d'avoir cette notion de se dire, même si aujourd'hui ça te parle pas énormément, c'est à force de faire en fait que toi, tu vas arriver à mieux te positionner et à mieux te retrouver. Ouf, voilà, bon écoute, le message était assez fort, je trouve. Hein. On va tout de suite découvrir la dernière carte avec le petit conseil. Qu'est-ce qui t'aiderait... Voilà, j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Je retourne la carte pendant ce temps et je vois l'enfant intérieur et je me dis que ça correspond tout à fait. Merci les guides pour ce message si précis. L'enfant intérieur, évidemment, te reconnecter à qui tu es à l'intérieur, te reconnecter à cette notion d'enfant intérieur, c'est-à-dire... ta joie intérieure, te reconnecter à ton insouciance aussi, te reconnecter, justement, travailler avec ton enfant intérieur, travailler avec quand je retrouve mon âme d'enfant, finalement, comment j'agis spontanément, comment est-ce que je fais les choses spontanément, comment est-ce que je suis spontanément heureux ou heureuse. Voilà, c'est vraiment cette notion d'enfant intérieur. Alors, si je peux me permettre un conseil, ça serait éventuellement de faire des petites méditations aussi par rapport à l'enfant intérieur. Je sais que tu peux en trouver sur YouTube sans problème, hein, il y en a beaucoup, et si jamais, eh bien, ça ne te convient pas, ce que tu trouves gratuitement sur Internet et que tu souhaites plutôt être accompagné, ça peut être très positif pardon aussi, il y a plein d'accompagnants qui proposent ce genre de méthode-là, donc n'hésite pas soit à te faire accompagner, soit à faire quelques méditations, à toi-même en fait consciemment, eh bien vouloir contacter ton enfant intérieur, te remettre en connexion avec cette partie de toi, d'accord? Et si jamais ce concept ne te parle pas du tout, bien je t'invite à faire des recherches sur le sujet et à voir ce que ça éveille en toi, voir ce que ça évoque en toi aussi. Voilà. En tout cas, voici ton message du jour, donc ton message de tes guides. Moi, de mon côté, eh bien, je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. J'espère que cette guidance t'a plu et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.
Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2, donc représenté par la pyramide juste ici. Alors c'est parti, nous allons découvrir ensemble quel est le message de tes guides. Je te rappelle que pendant cette guidance, je rentre fortement en canalisation aussi avec le message des guides. Donc j'avais essayé de retranscrire les choses telles qu'elles me sont transmises. J'ai d'abord tiré ces cartes-là justement pour avoir des indications sur le message de tes guides. Et ensuite nous avons le petit conseil des guides pour voir eh bien qu'est-ce qu'ils te conseillent de travailler pour aller un petit peu plus loin par rapport à cette guidance. C'est parti, je ne sais pas pourquoi, je parle très vite d'un coup. Que se passe-t-il? Nous avons un message urgent, peut-être. Nous avons la croisée des chemins. D'accord? Oui, je sens quelque chose d'urgent. Changement imminent. Ok, peut-être cette notion d'urgence qui apparaît là. Et nous avons réponse déjà en soi. D'accord, c'est très très fort ce que je ressens. Très 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 fort. J'ai un petit peu du mal à parler, donc j'espère que ça va aller. En tout cas pour ta compréhension, parce que moi ça va aller. Enfin, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une urgence. Il y a une urgence et je comprends mieux avec cette carte du changement imminent, comme si, en fait, pour toi, il y avait quelque chose qui durait déjà depuis trop longtemps, et c'est comme si cette croisée des chemins, tu l'attendais depuis des années. J'ai cette impression de lourdeur. Je sens qu'il y a beaucoup de guides. Il n'y a pas forcément qu'un seul guide là, il y a beaucoup de guides qui sont présents autour de toi et qui te soutiennent dans cette transformation. Parce que là, vraiment, ce que je ressens, c'est... comment dire? Alors, pardon, parce que j'ai des ressentis très, 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 très forts. Ça m'oppresse un petit peu au niveau de la gorge. Je ressens une transformation intérieure. Comme s'il y avait, cette carte l'illustre très très bien, comme s'il y avait cette illumination, cette prise de conscience intérieure et cette urgence de devoir le changer concrètement d'un coup dans la matière. C'est comme si peut-être tu avais reçu cette prise de conscience et que d'un coup tu te disais mais qu'est-ce que je fais là? Je me rends compte que ma vie ne me correspond pas forcément, que moi je suis pas forcément telle que en fait je suis, telle que c'est pas même pas telle que je voudrais être, c'est telle que je suis. Et en effet, c'est comme si tu te plongeais en toi pour justement trouver les réponses qui sont déjà là. Tu te dis, je suis déjà la personne que je suis. Oh, c'est pas très clair ce que je dis, mais alors, les guides ne sont pas bavards pour ton choix numéro 2. J'ai pas de message concret, j'ai des ressentis immenses. C'est un peu comme s'ils regardaient en silence et qu'ils t'épaulaient en sachant qu'en fait c'était à toi de faire les choses. Et de toute façon, tu le sais déjà toi aussi. Donc je suis désolée, les mots que je mets dessus, c'est moi qui essaie de retranscrire tous ces ressentis. Et c'est pas forcément très très clair parce que c'est très très oppressant. Je sens vraiment qu'il y a... c'est comme si, tu vois, il y avait toi là au milieu de tous ces choix et que maintenant tu te dis, je viens d'un choix qui ne me correspond plus. Je ne le regrette pas forcément. Alors peut-être qu'il y a un peu de regret parce que je dis ça, mais c'est facile de le dire. Mais le but là n'est pas de le regretter ou quoi que ce soit. Le but c'est simplement de te rendre compte du champ des possibles qu'il s'ouvre à toi. Il y a ce champ des possibles et en fait c'est vraiment à toi par rapport à qui tu veux être, par rapport à qui tu es, par rapport à qui tu te découvres. Être réellement, que tu vas choisir vers où tu veux aller. Mais je pense que là où il ne faut pas te fermer de porte, c'est de comprendre que tout est disponible pour toi, tout est ouvert pour toi. Et c'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens. Sauf que ce que je ressens aujourd'hui, ce ressenti lourd qui m'oppresse un peu, c'est justement de se rendre compte de l'immensité qui est à disposition et peut-être de ne jamais s'être vu comme à la hauteur, j'ai envie de dire, comme prêt ou prête à avancer vers tout ça. Je pense que tu avais vu ta vie de façon un peu plus modeste, attention, sans critiquer, c'est avec grande bienveillance que je dis ça, et que du coup, tu ne t'attends pas à découvrir cette urgence de changer de vie et d'avoir cette urgence d'avoir enfin une vie qui te correspond. D'avoir enfin, voilà, cette vie qui va te permettre de t'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce changement devient urgent parce que jusqu'à présent, bah, tu n'avais pas le moyen de le voir. Hein, attention, tu ne l'avais pas réalisé. Et il y a cette prise de conscience qui arrive et qui fait que, waouh, là, tout se chamboule et c'est le moment. Alors, excuse-moi une seconde. Voilà, pardon, j'ai préféré arrêter la vidéo le temps d'éternuer pour pas te casser les oreilles. Donc, nous avons très clairement la carte qui vient montrer que les réponses sont déjà en toi, et ça ne m'étonne pas du tout.
Je pense que tu as conscience que toutes les réponses sont là, mais peut-être que tu peux avoir un peu de mal à aller les chercher. Peut-être que tu peux un peu avoir de mal à y accéder. Alors, le seul conseil que je puisse te donner, c'est que tu es entouré, tu es protégé. J'ai clairement la vision de plusieurs guides qui sont là pour toi. Par contre, je suis honnête avec toi, je ne les vois pas dans l'action. C'est-à-dire qu'ils te soutiennent, ils t'épaulent, mais ils ne sont pas là pour faire le travail à ta place, et ça me paraît bien logique, d'accord? Ils sont vraiment en train d'être là pour toi, mais tout en te faisant comprendre que tu as les capacités et tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir avancer seul ou seul dans cette situation. D'accord? Donc, tu peux quand même, évidemment, demander de l'aide à tes guides. Tu peux quand même demander à être rassuré, peut-être par leur présence, leur énergie, etc. Connecte-toi à eux, mais n'attends pas à ce qu'ils fassent des choses à ta place, hein, évidemment. Moi, ça me paraît logique, mais je tiens vraiment à le préciser parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à cette guidance-là. C'est un peu comme si, c'est pas qu'ils ne veulent pas bouger le petit doigt pour toi, mais c'est parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas te rendre service que de le faire eux, parce que vraiment, si tu dois t'ouvrir à cette immensité-là qui est possible pour toi, eh bien, c'est à toi aussi à faire les premiers pas et c'est à toi aussi à t'y engager de façon consciente et volontaire. Donc là, vraiment, écoute, malgré tout, attention, j'ai peut-être parlé d'énergie lourde et qui est étouffante, etc. Mais je pense vraiment que c'est cette prise de conscience euh, de cette immensité, j'ai pas d'autre mot, vraiment, de la grandeur de ce qui peut t'attendre, qui éventuellement te fait un petit peu peur, parce que tu ne t'y attendais pas, parce que déjà d'un coup ça devenait urgent comme ça, comme si d'un coup du jour au lendemain il fallait tout changer, alors que bah, c'était pas du tout prévu au programme. Mais rassure-toi, le tirage est très très beau. Il dit, c'est vraiment en fait pour pour mieux incarner qui tu es. Donc vraiment, c'est magnifique ce qui t'attend là, mais la transition, et en tout cas c'est sur cette transition qu'on est là aujourd'hui, la transition peut-être pour toi n'est pas si évidente à vivre. Alors, j'ai envie qu'on aille voir tout de suite la dernière carte, voir quels sont les conseils supplémentaires, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux travailler en plus qui pourrait t'aider. Et nous avons la notion de lignée familiale, d'accord. Donc peut-être en fait, aller voir au niveau de la lignée familiale, aller voir s'il n'y a pas des schémas qui se sont répétés et surtout aller voir s'il n'y a pas au niveau transgénérationnel des choses à libérer. Parce que je sens que peut-être jusqu'à présent, tu n'arrivais pas à voir ces choses-là, peut-être parce que tu étais un petit peu comme étouffé, tu vois, cette notion que j'ai eue aussi de se sentir étouffé, par tout ce qui ne t'appartient pas mais qui vient de ta lignée. Hein. Peut-être tous ces schémas là où peut-être tout simplement parfois on veut correspondre à ce qui a toujours eu dans notre famille, hein, sans chercher à aller forcément sortir des sentiers battus, sortir voilà, ce qui sort du cadre ordinaire, etc. Donc le conseil qu'il y a là, ça va être soit de toi de te pencher déjà un petit peu sur voir quels sont les schémas qui se répètent au niveau familial, mais surtout d'aller voir au niveau transgénérationnel, peut-être de libérer certaines choses, et de libérer ces bagages-là transgénérationnels, ça va te permettre aussi eh bien, d'arriver plus aisément à être allégé, à être libéré pour pouvoir avancer vers ta propre destinée. Je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Donc voilà pour ton tirage. Écoute, moi de mon côté, je pense que quand tu vas vraiment faire ce travail-là et arriver à un peu plus te stabiliser dans cette croisée des chemins, il y a quelque chose de merveilleux qui en débouche et ça, je n'en doute pas une seule seconde. Donc de mon côté, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour le futur et surtout, là, je t'envoie tout plein de belles énergies pour ce passage qui est un petit peu difficile, mais qui n'est pas impossible et qui va vraiment donner de très belles choses dans ta vie. Donc je te souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cette guidance t'a plu. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Et coucou à toi qui as fait donc le choix numéro 3, représenté par la pyramide juste ici. Alors c'est parti, comme d'habitude pour ce type de guidance, je vais aller voir quel est le message de tes guides. Je rentre aussi en canalisation directement avec les guides. Nous avons les premières cartes donc pour appuyer le message des guides, pour voir quel est le message. Et ensuite j'ai eu envie de tirer cette dernière carte, et bien pour voir le conseil supplémentaire des guides sur qu'est-ce que tu pourrais travailler justement, et bien pour compléter cette guidance. Hein. C'est parti, nous allons découvrir ensemble les premières cartes. Nous avons besoin d'ancrage. D'accord, on commence déjà à avoir des messages. Nous avons réussite. Et nous avons fin de cycle. Oh, ben écoute, c'est plutôt sympa ça. Moi, par contre, ce que je ressens, c'est que les guides sont un petit peu, comment dire... En tout cas, je pense qu'il y a ton guide précisément, parce que je ressens une présence qui est un peu surexcitée et qui a envie de dire, il est temps. Il est temps de se connecter, de s'ancrer vraiment.
L'ancrage se travaille de plusieurs façons. Je t'invite à faire tes propres recherches pour trouver la méthode qui te correspond au mieux. Hein. Tu peux aussi aller chercher des méditations sur l'ancrage. Sur YouTube, il y en a pas mal, ça peut t'aider. Et ensuite, il y a d'autres méthodes, mais ça, je préfère vraiment te laisser faire tes recherches parce que c'est pas le sujet du jour. Mais surtout, pourquoi? Parce que déjà, tu feras une action dans ce sens-là. Et en plus de ça, ça te permettra de retenir eh bien, la méthode qui te correspond mieux. Ça, je trouve toujours intéressant eh bien, de pas forcément prendre une seule méthode qu'on t'indique, mais d'aller chercher par toi-même tout ce qui existe pour prendre ce qui t'attire le mieux. Bref, allez, je m'étale pour rien. Il y a vraiment cette notion d'ancrage. Aujourd'hui, en fait, tu n'es pas forcément dans cette notion de réussite, en tout cas pas la réussite selon toi, ou du moins qu'il y a mieux qui t'attend. Tu pourrais avoir plus, mieux, différemment, on va dire, si tu t'ancres mieux. T'ancrer aujourd'hui, cette notion d'ancrage est fondamentale et les guides te montrent bien que tu n'es pas... c'est un peu comme si... L'image que j'ai, c'est un peu comme s'il y avait la tête dans les nuages et qu'il n'y avait pas de pied. Il n'y a rien qui touche le sol. Il n'y a rien qui est vraiment connecté. Par contre, attention, l'ancrage se fera dans les deux sens, c'est-à-dire autant l'ancrage à la terre que l'ancrage au ciel aussi. Hein. On se relie aux énergies des deux côtés. C'est vraiment ce que je ressens là pour toi. Et je vois l'image très clairement que sans cette reliance des deux côtés, tu ne peux pas forcément attirer à toi ce qui est là pour toi, hein, aussi tout ce qu'il y a dans la matière, si de ton côté, en fait, il n'y a rien qui touche le sol. Hein, parce que tout ce qui est réussite, alors que ce soit financière ou autre, mais tout ce qui est dans la matérialité, forcément, ça correspond à la terre. Hein, ça correspond plutôt à ce côté-là. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui a une grande intuition et qui arrive à se connecter facilement avec tout ce qui est peut-être la médiumnité, ce genre de choses, mais que du coup, ça ne t'ancre pas beaucoup au niveau de la terre et au niveau de la matière. On te dit bien que la réussite, en fait, est là, la réussite t'attend, la réussite est là pour toi, si tu décides de la saisir, justement, par cette notion d'ancrage. Et les guides sont là, justement, pour t'envoyer ces messages, mais ils ont cette impression que tu ne les vois pas. C'est-à-dire que les messages qui te sont envoyés jusqu'à présent sont passés assez inaperçus, ou du moins ils ont été vus et ils ont été ignorés. Attention, je dis ça en toute bienveillance, mais je retransmets vraiment ce que les guides sont en train de dire. Ils sont un petit peu impatients, ils commencent un peu à perdre patience, parce que bon, ils sont en train de te le dire, de te le dire, de te le dire, et visiblement le message ne passe pas. Donc aujourd'hui, si tu as vu cette guidance, s'il te plaît, n'ignore pas le message. Hein. Il est temps. Il est temps parce que justement, tu peux en fait arrêter ce cycle. Il est temps justement, la fin de cycle pointe le bout de son nez pour toi. Et ce qui est très positif avec la carte de la fin de cycle, c'est qu'elle annonce un nouveau cycle. On ne reste jamais dans le vide, il y a forcément quelque chose qui s'ensuit. Et la carte de fin de cycle vient montrer qu'on boucle quelque chose qui était plutôt... Alors c'est pas forcément négatif, mais j'ai envie de dire assez neutre, assez banal, assez pas génial, voilà. C'est pas extraordinaire, c'est pas forcément mauvais, mais c'était pas forcément extraordinaire. Et ben ça c'est le moment justement de clôturer tout ça. Mais tu pourras pas clôturer tout ça pour passer sur cette fameuse réussite tant que tu ne seras pas réellement ancré correctement. Et j'ai envie de dire, attention, c'est un peu comme si le guide faisait comme ça avec son doigt. Attention, l'ancrage, c'est pas une seule fois. Hein. C'est-à-dire que bon, moi, je ne vais pas non plus t'imposer de le faire tous les jours, mais c'est quand même à faire régulièrement. Hein. Du moins, surtout au début, si tu n'as pas l'habitude d'être ancré, forcément, c'est quelque chose qu'il faut faire un petit peu plus régulièrement pour que justement, eh bien, tes énergies, ton corps, puissent prendre cette habitude-là aussi. Donc, c'est quelque chose qui s'entretient. Hein, voilà, je vais dire ça comme ça. Donc les guides sont un petit peu impatients de ton côté. Hein. Moi j'essaie de te le retranscrire avec des mots sympathiques, mais je t'avoue qu'ils sont un petit peu impatients. Alors c'est pas qu'ils sont vexés que t'aies pas entendu leur message, mais bon quand même, ils sont en train de se dire, bon ben quand même, avec tous les messages qu'on a envoyés, hein, c'est un peu comme si on n'avait rien fait. À quoi on sert? Rassure-toi, ils ne t'en veulent pas. Hein. Je veux dire, on n'est pas, les guides ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Hein. C'est simplement que là, on est en train de te dire, il y a mieux qui t'attend, c'est bien dommage que tu n'ailles pas vers ce mieux alors qu'il est là pour toi. Hein. Donc, maintenant que tu as ce message-là, je pense qu'il est intéressant que tu te plonges vraiment, enfin déjà que tu prennes conscience que oui, la réussite est là pour toi, tu peux avoir mieux, tu peux aller vers une vie un petit peu plus épanouissante. Et le conseil vraiment, c'est d'entrer dans cette notion d'ancrage. Et on va voir le conseil suivant, parce qu'il y a quand même la dernière carte que je n'ai pas oubliée, et que je vais découvrir tout de suite. Et nous avons la notion de vie antérieure. D'accord. Alors bon, là, si on commence à nous parler de vie antérieure, je pense que les guides disent très clairement que peut-être que l'ancrage ne suffira pas, et qu'il va falloir aussi aller creuser un petit peu au niveau des vies antérieures. Là, quand cette carte de vie antérieure, moi, elle me parle très clairement de libération de vie antérieure, de libération karmique. Donc je pense qu'il va être intéressant que tu ailles regarder qu'est-ce qui peut te retenir là-dedans et empêcher peut-être tout ce que je viens de dire avant, que je ne vais pas forcément répéter, tout ça d'arriver.
peut-être que ça te maintient justement dans ces énergies, alors je veux dire entre guillemets assez basses, mais des énergies où il n'y a pas forcément cet épanouissement total, parce qu'il y a encore des bagages et il y a encore des grands poids qui viennent de ces vies antérieures. Alors si jamais la notion de vie antérieure ne te parle pas, je t'invite à aller voir dans ton passé lointain, je pense qu'on remonte vraiment tôt, peut-être dans l'enfance, etc. Mais pour moi, c'est vraiment les vies antérieures. Hein. Pour moi, c'est vraiment les vies antérieures. Après, parfois, le concept ne nous parle pas forcément, mais ça n'empêche pas de peut-être d'aller tester des libérations dans ce sens-là aussi. Et on peut découvrir des belles choses hein, si ça nous permet d'avancer un petit peu mieux dans la vie. Mais bon, je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire ou pas. Si jamais la vie antérieure, c'est quelque chose qui te parle pas du tout et que tu n'as pas envie de le faire, va voir au niveau d'un passé lointain. Hein, très lointain. Donc peut-être dans l'enfance. Pour ceux à qui ça parle, cette notion de vie antérieure, je pense qu'il y a vraiment des libérations karmiques à faire de ce côté-là, associées à cet ancrage. C'est peut-être parce qu'il y a tous ces bagages karmiques-là que ça t'empêche d'être ancré au quotidien. Hein. C'est peut-être lié. Donc c'est peut-être, j'ai envie de dire, pas forcément de ta faute. De toute façon, c'est jamais entièrement de ta faute. Évidemment qu'on a la responsabilité de notre vie, mais bon, hein, on a aussi des choses qui viennent interférer à certains moments. Donc là, clairement, je pense qu'avec le message que tu as là, tu as de quoi avancer, tu as de quoi mettre en route, en tout cas, pour essayer de te libérer au maximum et de pouvoir avancer. Mais je pense que c'est peut-être lié là aussi. Hein. C'est peut-être parce qu'il y a ça que tu n'arrives pas à être ancré, à rester ancré du moins. Parce que l'ancrage se travaille pour tout le monde, mais là j'ai vraiment senti qu'il n'y en avait pas du tout et que c'est vraiment, de toute façon si les guides le mentionnent là aujourd'hui, c'est que c'est vraiment, j'ai envie de dire, problématique. Donc, rassure-toi, rien n'est gravé dans la roche pour toujours. Nous pouvons toujours améliorer les choses, nous pouvons toujours travailler sur notre propre évolution, sur notre développement personnel. Et là, je pense que tu as assez de clés pour, en tout cas, commencer à aller voir ce qui se passe, libérer certaines choses. Et de toute façon, ça ne peut être que positif pour toi. Voilà pour le message de tes guides. J'espère que cette guidance t'a plu. En tout cas, de mon côté, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour le futur. Je te souhaite un bon travail là, une belle libération surtout, et que cette réussite arrive enfin. Voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!